maintenant M. Giorgio Bondo. Maître de conférence à l'université Alexandria de Yash. Il enseigne la phénoménologie et l'herméneutique. Ancien boursier de la Fondation Alexander von Humboldt, il est le rédacteur en chef d'une revue. C'est la revue META, Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy, qui paraît à Yash. Et il est auteur également des ouvrages La danse des masques, Nietzsche et la philosophie de l'interprétation, paru chez Humanitas en 2008, et deux dossiers métaphysiques, Reconstruction herméneutique et Histoire critique, paru aux éditions de l'université Alexandre Ioan Cuza de Yash, cette année même, en 2013. Vous allez parler aujourd'hui de Jean-Luc Marion, l'auteur de Nietzsche. Merci. Cher monsieur le professeur, c'est un plaisir de vous revoir à Bucarest et je vous remercie encore une fois pour la belle conférence que vous avez donnée à Yash, qui marque un moment très important de la faculté de philosophie de Yash. Le titre de mon exposé est Jean-Luc Marion, lecteur de Nietzsche. Dès l'époque des écrits exégétiques dédiés à la philosophie de Descartes, Jean-Luc Marion met en œuvre une thématique située au carrefour des discussions sur la phénoménologie, la théologie et l'histoire de la métaphysique occidentale. Une analyse détaillée de la position de Descartes en ce qui concerne le principe et les causes, les vérités éternelles et les règles de la méthode, la science universelle et l'ego cogito lui permet de mettre en évidence les principaux dispositifs ontologiques et noétiques qui marquent le passage de la scolastique à la modernité, à savoir les manières dont l'étant est posé par l'ego pour être connu avec certitude, le pouvoir de l'ego de voir et son pouvoir d'auto-affection, les manières de comprendre la primauté de quelque chose qui joue ainsi le rôle de principe, le lieu et les fonctions du divin dans l'engrenage métaphysique cartésien, et la liste peut continuer. Tous ces problèmes, horizons thématiques et dispositions de la pensée rendent compte de l'insertion de l'auteur dans les débats concernant le caractère ontothéologique de la métaphysique occidentale, les manières de parler de son dépassement et de découvrir de nouvelles possibilités de la pensée restées dans l'ombre ou bel et bien oubliées. C'est pourquoi cet effort herméneutique est essentiellement un effort phénoménologique qui vise à soustraire de l'oubli ce qui a été passé en arrière-plan ou a été soumis à toutes sortes d'omissions. Au nombre des premiers écrits exégétiques sur Descartes, il faut mentionner également le volume L'idole et la distance, où la possibilité de dépasser la métaphysique traditionnelle conçue comme ontothéologie est déjà annoncée par le recours à la théologie apophatique, qui a comme enjeu principal de préserver la distance absolue de Dieu par rapport à l'homme et au monde créé. Tout comme M. Marion le montre dans la préface à caractère rétrospectif de l'édition roumaine de l'idole et la distance 2007, cet ouvrage est issu d'une méditation sur le thème nietzschéen de la mort de Dieu. Il se fonde plus précisément sur deux séries de questions. En premier lieu, de quelle manière Nietzsche arrive-t-il à l'idée de la mort de Dieu? De quel Dieu s'agit-il? Dans quelle mesure la mort de Dieu dont parle Nietzsche peut être mise en rapport avec le Dieu révélé en Jésus-Christ? Deuxièmement, l'identification de la philosophie à la métaphysique et ses délimitations historico-conceptuelles entraînent-elles le Dieu qui meurt à l'intérieur de la métaphysique? Ces interrogations mènent l'auteur à opérer quelques distinctions et à identifier des horizons qui ouvrent la voie à certaines réponses. La première distinction porte sur un Dieu de la métaphysique et le Dieu révélé en Jésus-Christ. Le Dieu de la métaphysique a toujours été compris comme principe et cause ultime, causa sua, et sa mort signifie justement la mise à l'écart de cette fonction qu'il a eue à l'intérieur de la métaphysique. Cette distinction relance le débat sur le problème de l'athéisme, tellement présent dans les aphorismes provocateurs de Nietzsche. La thèse défendue par Jean-Luc Marion, ayant comme point de départ la distinction opérée, est que l'athéisme ne présuppose qu'un concept de Dieu, donc tout athéisme est régional et provisoire.
La première distinction est étayée par la deuxième. Il y a deux modes d'apparition totalement opposés, l'idole et l'icône. Cela étant, on ramène au premier plan une thèse des anciens théologiens, conformément à laquelle aucun concept n'est adéquat pour exprimer l'essence de Dieu, puisqu'on doit le lui attribuer tous et le lui nier à la fois. Enfin, le dépassement de la métaphysique et de son Dieu a comme conséquence la reprise de la théologie de nom divin que l'auteur affirme pouvoir repérer dans les écrits de Nietzsche. De quelle manière cela se passe-t-il et comment on peut rétablir de telles analogies provocatrices? En voilà un sujet important de réflexion. L'interprétation de Jean-Luc Marion est fondée sur quelques présuppositions et idées directrices. Premièrement, elle est réalisée à partir du concept de distance, et on doit décider s'il s'agit pour Nietzsche d'une distance en dehors de l'ontothéologie. Dans le sillage de Heidegger, Nietzsche est vu comme le dernier métaphysicien, qui a toutefois un rapport plus décisif avec la métaphysique que celui de simple critique du platonisme. De la même manière, selon Jean-Luc Marion, le rapport intime de Nietzsche avec le problème du divin devrait être vu comme étant autre chose qu'une simple déclaration d'athéisme. En ce qui suit, je remettrai en discussion les deux problèmes, la relation de Nietzsche avec la métaphysique et son athéisme. Un préjugé fréquent porte sur l'athéisme de Nietzsche. En fait, l'affirmation nietzschéenne de la mort de Dieu ne prouve pas nécessairement l'athéisme du philosophe. La position de l'athée est, au fond, la négation fruste de l'existence de tout Dieu. Or, on sait fort bien que les textes nietzschéens dissimulent une véritable mythologie, tout un panthéon qui n'épuise jamais ses sens par l'interprétation qui a comme unique enjeu la biographie du philosophe. Ce n'est toutefois pas cette mythologie qui sauve Nietzsche de l'athéisme. La mort de Dieu ne peut être annoncée par quelqu'un qui n'a jamais éprouvé le sentiment du divin. On a déjà dit que l'affirmation nietzschéenne sous-tend une expérience religieuse et qu'elle retrouve sa place dans une théologie de la mort de Dieu. Interprétée de manière littérale, l'affirmation de Nietzsche est tout à fait terrifiante. Toujours est-il que le même auteur nous apprend que rien ne peut être compris de manière littérale et que les maladies mentales de l'homme européen découlent précisément de la complicité de la pensée philosophique avec la grammaire et le langage en général. S'il en est ainsi, cela veut dire que l'affirmation de la mort de Dieu exige une interprétation fondée sur d'autres scénarios que celui de l'athéisme de Nietzsche. Le scénario le plus souvent invoqué consiste dans l'intégration de l'affirmation Dieu est mort dans l'histoire du nihilisme européen. Bref, cela veut dire que les valeurs et les idéaux du monde européen ne sont plus efficaces et qu'elles se fondent à présent sur rien. Nietzsche se conduit comme un médecin. Ayant constaté les symptômes de la maladie, il en découvre les causes cachées pour établir par la suite le traitement. La mise au jour du fondement des valeurs européennes, le rien, débouche de toute évidence sur la panique, tout comme la certitude de la maladie effraie le malade. Néanmoins, ce n'est que la prise de conscience de la maladie qui la pousse à supporter le traitement. L'analyse que Nietzsche fait du monde moderne, dans un vocabulaire quasi médical, le diagnostic et l'ordonnance devraient être mis en relation de manière constante avec sa conception philosophique, au centre de laquelle se trouve la vie, comprise comme volonté de puissance. Conformément à ce scénario médical, l'affirmation concernant la mort de Dieu équivaut à la constatation de l'effondrement de tout un monde et la mise en évidence du fondement de ce monde, le rien. C'est cette relation même entre l'affirmation nietzschéenne de la mort de Dieu et le nihilisme, compris comme destin de l'histoire occidentale, qui se trouve au centre de l'interprétation de Heidegger, dans Nietzsche's Wort Gott ist tot. Ici, la mort de Dieu est révélatrice du fait que le monde suprasensible aurait perdu son efficacité. C'est le monde métaphysique des idéaux qui meurt. Le nihilisme n'est pas le propre du 19e et du 20e siècle, mais il comprend l'histoire tout entière, la conduisant vers ses aspects modernes. Il ne commence pas par la négation du Dieu chrétien,
ni par la critique de la religion chrétienne, et d'autant moins avec la prolifération de l'athéisme. Heidegger pense que lorsque Nietzsche affirme que Dieu est mort, il ne fait que constater ce qui s'était déjà passé avec le monde suprasensible des idéaux. En mettant en relation l'affirmation nietzschéenne, le nihilisme et la métaphysique, il observe que toutes les instances qui ont successivement occupé la place centrale de la métaphysique, celle de fondement de l'ensemble de l'existence, perdent tour à tour leur force efficace et il n'en reste plus rien. C'est ce qu'il advient des idées de Dieu, de l'impératif moral catégorique, du progrès, du bonheur, de la culture et de la civilisation. L'interprétation heideggerienne peut être résumée comme suit. La conscience de la mort de Dieu est en fait la conscience de l'inversion de la valeur de toutes les valeurs antérieures. Or, le principe de cette inversion est la volonté de puissance, c'est-à-dire, dans l'interprétation de Heidegger, la volonté pure et absolue qui se veut elle-même, la volonté de volonté. La mort de Dieu survient lorsque sa place est occupée par une autre instance. Mais Dieu est le lieu de l'efficacité causale et de la conservation du monde créé. Cette place reste vacante. L'époque moderne place le sujet comme centre symbolique du monde. Dès lors que l'homme s'institue comme ego cogito, dont la manifestation ultime est la volonté de puissance, le déicide ne peut plus être évité. L'interprétation de Heidegger reste en l'occurrence fidèle au texte nietzschéen du Gai Savoir, paragraphe 125. Où est-ce que Dieu est-il parti? C'est nous qui l'avons tué, vous et moi, nous tous, nous en sommes les meurtrières. Le fou qui annonce la mort de Dieu à des gens dépourvus de foi crie incessamment « Je cherche Dieu ». C'est l'heure de but du remède, comme le suggère Heidegger. Rappelons très vite un autre auteur qui met en discussion le thème nietzschéen de la mort de Dieu par rapport à la métaphysique. Il s'agit de Eugen Bilzer, avec son livre Gott ist tot, Nietzsches Destruction des christlichen Bewusstseins, 1962, pour qui la destruction du christianisme est réalisée par Nietzsche en même temps avec la destruction du platonisme, donc de la métaphysique. Bilzer rapproche Nietzsche de la tradition de la théologie apophatique, dans laquelle Dieu est vu comme une hyperousia, une tradition qui commence avec Platon et son 6e livre de la République, et se continue avec Plotine, Pseudo-Denis l'Aréopagite, Jean Scott Érigène, Nicolas de Kies, etc. De la sorte, le texte de Nietzsche pourrait correspondre à une destruction de la métaphysique dans son sens d'ontothéologie, de la doctrine de l'être et, en même temps, une redécouverte du sens peut-être le plus révélé de la métaphysique, celui d'énologie. Un scénario qui correspond jusqu'à un certain point au scénario heideggerien est l'interprétation de Jean-Luc Marion dans L'idole et la distance. L'auteur considère à son tour que l'annonce de la mort de Dieu s'oppose en fait à l'idole créée par la morale. Il s'y attarde sur la différence entre idole et icône. L'idole privilégie l'expérience humaine du divin, la représentation du divin au détriment du visage que le divin même peut montrer. Si l'idole rend le divin présent et disponible, l'icône préserve la distance absolue du divin, la seule qui puisse rendre possible la rencontre avec celui-ci, quoique de manière négative. On se confronte donc à une théophanie négative. La thèse de Marion est que le divin nous visite dans la distance même, au-delà de nos idoles sensibles et conceptuelles. En termes philosophiques, si le temps suprême est une instance qui appartient à la métaphysique, on devrait chercher une autre figure du divin que celui de l'ontothéologie et une autre expérience. On devrait donc découvrir une théologie non ontothéologique. En ce qui concerne Nietzsche, on peut se demander si le démasquement et la mort des idoles pourraient libérer un espace vide, c'est-à-dire une autre modalité de trouver le divin. Marion montre néanmoins que la simple annonce de la mort de Dieu n'est pas suffisante pour dépasser le nihilisme. La récupération du divin, telle qu'elle est faite par Nietzsche, reste à l'intérieur de la métaphysique et du nihilisme, car elle se réalise par une nouvelle idole, la volonté de puissance. Nietzsche demeure idolâtre puisqu'il n'entre pas dans la distance, mais il se contente du pathos de la distance,
qui est à l'origine de la création des valeurs, mais sans s'installer dans la distance en tant que tel. Et Dieu lui apparaît uniquement comme un état de la volonté de puissance, ce qui représente une forme d'idolâtrie métaphysique. La distance absolue consiste dans le fait qu'aucune idole ne peut annoncer la mort ou la vie de Dieu. Or, le pathos de la distance ne fait que censurer la distance de Dieu et s'y substituer. En d'autres termes, sa philosophie ne satisfait pas vraiment aux exigences d'une ménologie, ce qui fait d'autant plus que le projet nietzschéen de dépassement de la métaphysique aboutisse à un échec. Selon Marion, une nouvelle expérience serait de laisser le devant accéder à la parole et nous interpeller là où on ne l'attend pas, à savoir dans la distance même. Une nouvelle expérience du divin est possible en découvrant son visage d'une manière non idolâtre, car Dieu habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Dans un fragment de Part de l'or, le bien et le mal, Nietzsche invoque l'idée même que ce ne sont pas les philosophes qui accèdent au divin, mais c'est le divin qui se livre à la philosophie. Je cite, « Déjà le fait que Dionysos est un philosophe et qu'ainsi les dieux se livrent eux aussi à la philosophie me semble une nouveauté qui n'est pas sans danger et qui peut-être pourrait exciter la méfiance, surtout parmi les philosophes. Mais n'est-ce pas là une fois de plus la prémisse d'un remède? Ayant interprété à son tour le paragraphe 125 du Vieux Savoir, où l'on annonce l'amour de Dieu, Jean-Luc Marion montre que le fait qu'il « je cherche Dieu » veut en faire voir Dieu. Mais de la sorte, il voit Dieu comme une idole, c'est-à-dire qu'il les tue. L'ombre la plus courte à midi, lorsque le monde cesse d'être une ombre du monde vrai, assombrit en fait les choses qui sont écrasées par une lumière éblouissante. En l'absence d'une perspective, d'une ombre, il n'y a pas de monde. M. Marion montre qu'en l'absence de la perspective, les choses deviennent des masques dépourvus de profondeur, c'est-à-dire des idoles. Mais si Dieu est mort, qui pourrait alors donner une perspective pour poser les choses dans un monde? La réponse de Nietzsche se place en pleine idolâtrie. L'homme doit devenir Dieu pour construire un monde. L'interprétation de Jean-Luc Marion est tranchante. Même si par la thématisation de la mort de Dieu, Nietzsche réalise une déconstruction du Dieu métaphysique, ou du Dieu moral, comme il le nomme souvent, l'apparition des nouveaux dieux qui prennent la place de Dieu métaphysique est prédéterminée à son tour par une structure ontothéologique, celle de la volonté de puissance liée de façon indissoluble à l'éternel retour, qui revêt la fonction métaphysique de disposition de l'état tout entier. Sans dépasser l'idolâtrie, Nietzsche indique néanmoins la direction d'une possible transgression du rapport idolâtre avec le divin. Et cette dernière transgression est, selon Jean-Luc Marion, l'enténèbrement, qui témoignait de la vraie distance, celle qui se trouve en dehors de la métaphysique. Cette intuition vaudrait bien une nouvelle réflexion. Les deux interprétations que j'ai tout juste esquissées défendent Nietzsche de l'étiquette de l'athéisme. La mort de Dieu n'est que la constatation d'un phénomène qui s'était déjà produit dans l'histoire moderne du monde. L'affirmation du philosophe ne perd pas son poids, mais elle ne peut plus être comprise comme un geste privé de révolte, et d'autant moins comme un signe de l'athéisme de Nietzsche. Tout au contraire, son affirmation reste grave par la prise de conscience même de l'urgence du remède. Or, ce remède est suggéré par quelques fragments nietzschéens où il s'agit du Dieu qui vient. Si par la critique de l'ontologie, Nietzsche pense l'être en rapport avec le devenir, la critique qu'il fait de la théologie rationnelle est centrée sur le rapport entre Dieu et le temps. C'est ce rapport qui peut être posé comme moyen de dépasser la manière dont on pense la relation entre être et temps à l'intérieur de l'ontothéologie. Merci beaucoup.